Bonjour à vous, comment ça va? Toujours habillée de la même façon parce que j'ai fait 2 vidéos à la suite. Aujourd'hui, on va parler de la jalousie dans le couple. Comment analyser sa jalousie dans le couple? J'espère que ce sera des conseils pratiques pour vous, qui seront pertinents en tout cas. Bon déjà par rapport à la jalousie, qu'on soit clair, c'est un sentiment naturel, ultra naturel. Donc déjà on arrête de culpabiliser, c'est normal que ça vienne. Mais par contre, c'est révélateur de d'autres choses qui vont nous intéresser pour cette vidéo. Bah c'est le résultat d'un manque de confiance en vous, ou en tout cas de ce que vous représentez et de ce que vous incarnez dans ce monde. La jalousie survient aussi lorsqu'on a tendance à surinterpréter une situation. Je vous vois les parano, je vous vois, il est en train de dans ses pensées, il pense à une autre meuf, elle est en train de jouer sur son téléphone et de rire hi hi hi, elle est avec un autre... on se calme. Vous vous calmez, d'accord? Je vous vois, arrêtez, arrête. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la réalité c'est qu'il va falloir vraiment arrêter ça. C'est vraiment un travail constant de se dire qu'il faut arrêter d'être dans la tête de l'autre. Si vous pensez ça de votre partenaire, qu'est-ce que vous foutez avec cette personne? Ne soyez pas avec quelqu'un qui vous met constamment le doute, alors que un petit peu c'est ok, mais si vous êtes tout le temps dans ce stress parce que vous avez peur qu'il chafouine, ben barrez-vous en fait. Barrez-vous, c'est pas juste la bonne personne, ou peut-être que vous n'êtes pas juste mûr sur cet état d'esprit-là pour pouvoir avoir quelqu'un dans votre vie. Considérez aussi que parfois la jalousie, c'est le fruit de votre imagination, un mix entre surinterprétation, manque de confiance en soi, manque de réflexion, je dirais, en toute bienveillance, ok, sur ce qui pourrait se passer si cette personne va à telle soirée, si votre partenaire rencontre une personne formidable. Vous voyez, là c'est votre imagination qui a tendance à trop travailler, bah il faut le considérer, encore une fois, sans s'accabler, sans mal percevoir les choses, considérez simplement, c'est juste que bah, ça se travaille et que ben voilà, c'est votre travail à vous à faire pour essayer d'apaiser votre imagination et donc votre jalousie. La jalousie en tout cas aussi, elle nous montre qu'on est dans une situation de déséquilibre, c'est-à-dire que par exemple, dans une soirée, il y a mon mec, méga beau, je précise, parce que moi je suis méga fan de mon mec au cas où vous l'aurez pas encore compris. Dans la soirée, là, un avion de chasse, une meuf, une bobon, une brillante à souhait, qui rigole et qui a un soleil en plus. Ça me fait marronner. Elle a un corps sculpté dans le marbre et qui fait ses petites moues. Ah mon mec, ça a le don de me monter en l'air aussi, je vous rassure. Je suis un petit peu aussi dans l'état de... En même temps, c'est vrai qu'il est beau, il me fait le même effet, donc j'ai un peu de compassion. Mais quand même, je suis là, tu sais que je suis en couple avec lui, pourquoi tu fais ça? Ça aussi, ça peut me faire marronner, qu'on soit clair. Mais ça montre juste le fait que je me sens déséquilibrée sur la personne que je suis. Ça veut dire que je me sens mal à l'aise avec moi-même. Je me dis, mon Dieu, cette nana est meilleure que moi, est plus bonne que moi, est plus brillante que moi, j'en postillonne. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que oui. Peut-être que non, peut-être que dans certains aspects, mais est-ce que pour autant mon mec va aller cavaler vers cette meuf? Pas nécessairement. En plus, ça veut dire que on voit que la scène, que la partie incroyable et brillante, et puis il y a les coulisses derrière. Donc, on se calme, d'accord? On respire, mais ça montre juste votre déséquilibre personnel vis-à-vis de vous-même et ce manque d'estime que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et ça vous appartient, avec plaisir. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette émotion de la jalousie, ça nous fait agir. Alors après, il y a 2 teams. Il y a ceux qui montent en l'air la personne parce qu'ils se disent que c'est que forcément la faute aux autres. Moi, dans mon monde, et peut-être qu'il y a d'autres qui se sentiront concernés par ce que je dis, j'ai tendance à me mettre la pression de ouf et je me dis, il faut que je sois meilleure que cette meuf. Il faut que je sois encore plus bonne que cette meuf. Parce que c'est moi qui dois briller. Et du coup, je vais mettre le paquet alors que l'autre, il en a rien à foutre. Il est en train de bouffer ses cacahuètes. Il a même pas capté que la meuf est là. à côté. Que moi, je suis en mode, oh putain, il faut que je sois la queen de la place. Parce que c'est moi, sa meuf. Je respire. On se calme. Mais ça me fait pousser à l'action. Et c'est pas mal, en vrai. Du coup, ça me fait sortir de mon confort, ça me pousse à aller vers l'autre, ça me pousse à aussi entreprendre des choses que bah, je me le reposais peut-être sur mes lauriers, voilà. Et ça, c'est ma façon de penser. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont plus en mode je vais me monter en l'air avec les autres, je vais m'énerver, je vais me fighter, touche pas mon mec et tout. Voilà. Peut-être que c'est un entre-deux. C'est à vous de voir comment vous réagissez. Alors, comment savoir si votre jalousie pourrit la vie? Bah, il y a tout un tas de choses. Alors, comment savoir si vous êtes touché par quelqu'un qui est dans la jalousie? Est-ce que vous adoptez constamment des comportements pour éviter d'être fliqué, épié, jugé, questionné sur les personnes que vous avez rencontrées dans la journée, ce que vous avez fait dans la journée, avec qui t'as mangé, du coup tu vas qui en soirée, enfin voilà. Si du coup vous êtes dans une attitude fuyante, il se peut que vous êtes avec quelqu'un qui a tendance d'être trop jaloux avec vous. Si vous avez tendance... Enfin, je dis vous, dans le sens si vous êtes victime, mais ça se trouve, c'est vous qui faites la misère aux autres. Hein, donc questionnez-vous, d'accord? Est-ce que la personne qui est jalouse avec vous adopte des comportements qui font que du coup, bah, vous stoppez certaines activités, vous renoncez à certaines opportunités, à des choix, juste parce que vous avez peur que cette personne-là pète un câble et soit trop jalouse? Est-ce que les sorties en famille, entre amis, avec les collègues sont impossibles parce que sinon elle va vous faire une vie pas possible? Questionnez-vous. La personne jalouse a un
contrôle important dans votre vie, dans tout ce que vous faites et interagissez. Il y a une très forte dépendance. Où tu es, qu'est-ce que tu fais, gna gna gna, je fais ça parce que c'est texto, message et compagnie. Si vous répondez pas dans la seconde, l'autre pète un câble, vous fait des chantages, vous pose des ultimatums, vous font des fausses preuves d'amour de façon à ce que vous vous sentiez coincé et obligé de répondre du coup parce que elle vous dit si tu m'aimes tu restes avec moi. Non. Un amour sain est un amour libre. Que vous soyez le jaloux ou le jalousé. Est-ce que c'est clair? On se respecte dans cette team là de la famille Lily-Cocoon là. On se respecte, d'accord? Ça, c'est non. Et je sais qu'il y a des couples où malheureusement la personne qui est jalouse a tendance à faire ça comme un petit serpent. On la voit pas venir et puis les années passent et on se retrouve quadrillé dans une prison, à plus pouvoir rien faire, à pas pouvoir même pas sortir ou faire son sport parce qu'on a peur que la personne nous juge parce que j'ai été épié et discuté avec telle personne. Très complicado, hein. Très complicado, mais à un moment donné il va falloir se sortir les doigts du... Hein, et enfin adopter des comportements et pas se laisser faire. Et si c'est vous qui êtes jalouse, à un moment donné il va falloir consulter parce que vous faites vivre un enfer à vos proches. En toute bienveillance, je le dis, hein, en toute bienveillance. Donc il y a 3 types de jalousie qui a été identifié, que j'ai relevé dans tout ce que j'ai cherché. Alors la jalousie réactive, c'est le côté attaque. Okay. Vous allez voir votre partenaire passer un bon moment avec une autre personne, donc il crée de liens émotionnels et tout entre ces deux personnes. Et voilà que le bulldog est lâché. Je sors les crocs, je mords tout le monde, voilà. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, ça c'est la jalousie réactive. La jalousie préventive, ça va être plutôt dans la menace, d'accord? Du je t'avertis, je te vois faire ça, je te monte en l'air. D'être toujours sous la menace. Et voyez le regard, ce regard-là. Il la touche, je lui casse le coude. Pourquoi le coude? Je ne sais pas, c'est m'est venu comme ça. Ça, c'est la jalousie préventive. Et après, on a la jalousie anxieuse. C'est la personne qui va vous péter un scandale parce que vous avez ri avec une pote sur vos messages ou un pote et que du coup, elle est sûre que vous l'avez trompée, sûre de sûr, et du coup, elle va avoir tout le package de l'anxiété qui repose sur du vent. Et juste vous et votre amitié qui n'aura pas duré puisque vous allez subir du coup les caprices de la personne qui vit mal le fait que vous puissiez bien vous entendre avec quelqu'un d'autre. C'est compliqué mais c'est les 3 types de jalousie. Aucune des 3 me font envie, hein. Je sais pas vous mais voilà. Si vous êtes concerné, va falloir consulter. En toute bienveillance encore une fois. Pourquoi je vous parle de toute cette jalousie? Pourquoi je vous parle de ça, de vous inquiéter? Soit que si vous êtes vous la personne qui est jalouse, soit si vous êtes concerné avec une personne qui est jalouse autour de vous. C'est qu'on est d'accord que ça va pas être très stable pour l'avenir, d'accord? C'est pas bon pour la personne qui est jalouse, c'est pas bon pour la personne qui est jalousée, c'est des comportements destructeurs, c'est du coup vous allez adopter chacun une vie qui vous convient pas, l'autre elle souffre parce qu'elle a peur dès que son partenaire a franchi la porte, et l'autre adopte une vie qui du coup est ultra anxiogène et liberticide. Vous allez vous réveiller à 40 ans en pétage de câble l'un comme l'autre à vouloir vous séparer et aller vous tourner vers quelqu'un d'autre parce que vous en pourrez plus en fait. Si tant est que vous arrivez à tenir jusque là. Vous pouvez faire vivre tant la personne qui est jalousée parce que vous êtes responsable aussi de rester avec une personne comme ça et de pas vous respecter dans ça, et la personne jalouse qui fait vivre un enfer à l'autre. Ce n'est pas du tout un environnement sain pour déployer une famille, même pour des amis, etc. Vous voir péter un câble l'un comme l'autre, enfin c'est ultra anxiogène pour tout le monde. Pour tout le monde. Et ce n'est pas parce que la personne qui est jalouse ne s'autorise pas à faire certaines choses que la personne jalousée doit faire la même chose que vous, juste parce que vous ne l'autorisez pas à le vivre en fait. Ça c'est pas juste, c'est absolument pas juste. C'est pas une vie qui est convenable, c'est pas une relation de couple qui est inspirante ni élévatrice pour soi, pour l'autre et pour les gens qui vous entourent. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Bon, clairement, pour la personne qui est jalouse, il faut pas hésiter à consulter. Si jamais vous avez un proche qui vous dit « Attention, ta jalousie me pèse, il va falloir faire quelque chose », vraiment prenez les choses à cœur, faites en sorte de faire des choses pour vous sentir mieux. Parce que vous êtes prisonnière de vous-même en fait. Vous êtes prisonnière d'un état qui va vous dévorer les personnes autour de vous et qui va pas vous faire sortir en fait de ce sac de nœuds. Faut pas hésiter à consulter, à aller voir un professionnel. Il y a sûrement des blessures, on en arrive à là, on ne naît pas jaloux, un enfant ne naît pas jaloux, ça se construit, il y a sûrement des traumas derrière tout ça.
mais c'est pas la responsabilité de l'autre qui incombe vos problèmes et vos insécurités et vos vestiges de souffrance, etc. Donc c'est à vous de vous prendre en charge. Vous êtes adulte, c'est à vous de vous prendre en charge. Point. Et ce n'est pas forcément à l'autre de s'adapter forcément à vous qu'en fonction de vous. On est d'accord qu'on parle d'une question d'équilibre. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous respecte pas du tout dans les règles que vous avez posées dès le début dans le couple, par exemple pas de chafouinage avec d'autres personnes, bon bah si la personne elle chafouine, si vous êtes jalouse, bon bah il y a quelque chose de cohérent. Auquel cas, ce sont les fondements du couple qu'il faut mettre en question. Maintenant, si c'est quelque chose qui est très pesant l'un pour l'autre, enfin voilà, il faut pas hésiter à consulter et ne pas se reposer sur son partenaire pour pouvoir se sortir de là. Pour la personne qui est jalousée, je vous conseille de poser des limites. Alors très vite, hein. Très vite, parce que au moins, si jamais la personne elle franchit la limite, vous pourrez tout de suite la recadrer en disant attention, là tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas ok pour moi, et ne pas se dire juste ok bah elle souffre, du coup je me laisse aller, parce que moi ça a été un de mes erreurs dans le passé avec des relations que j'ai pu avoir. Mais en tout cas, j'avais eu tendance à me dire ok bah c'est parce qu'elle a souffert dans sa vie, du coup bah c'est moi d'endosser sa souffrance parce que je suis son partenaire. Non, respectez-vous, honorez-vous. Est-ce que vous laisseriez votre meilleur ami se faire traiter de la sorte par quelqu'un qui est aussi jaloux? Non, je vous le dis clairement, hein. Non, c'est pas une relation saine. Et c'est pas ça que vous imaginez d'une belle relation. Je vous le dis, c'est clair et net. Donc il faut savoir poser des limites, oser se faire respecter. Si vous avez peur de vous faire aboyer au-dessus, bah c'est que vous n'êtes pas dans une bonne relation en fait. D'accord? On se fait pas aboyer par son partenaire. Surtout quand les règles elles sont respectées des deux côtés et que voilà, vous avez posé un cadre dès le début. Donc respectez-vous, respectez l'autre, respectez l'espace qu'il y a entre chacune des deux personnes et faites en sorte de prendre soin de soi et de l'autre. Quand je dis prendre soin, c'est vraiment mettre de l'amour et de la bienveillance, mais on peut être bienveillant et poser des limites. C'est deux choses qui sont complètement compatibles, même plus que compatibles. Et dans la jalousie, ça peut... vous pouvez retourner une famille complète, hein. Je dis complète même à partant d'un couple parce que ça touche tellement autour, les amis, tout, enfin c'est... Donc vraiment soyez sages envers vous-même et concernant ce sujet. J'espère que ça vous aura éclairé, en tout cas, que ça vous aura donné envie peut-être pour les personnes concernées d'aller consulter parce que vous ne vivez pas votre vie en fait. Vous êtes dans l'attente qu'on vous aime absolument, qu'on vous donne tout votre amour et qu'on soit votre petit chien-chien, mais c'est pas ça la vie. Il faut vous laisser respirer l'autre quoi. C'est très dur, c'est très dur, mais il faut pas hésiter à se faire accompagner encore une fois, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos. Et puis voilà, paix et amour sur vous, prenez soin de vous et des autres, soyez pas trop jaloux. Et puis on se retrouve sur Twitch pour papoter. Pensez à vous abonner, à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous pensez qui en auront besoin. Un petit pouce, un petit commentaire pour booster un petit peu mes stats. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis... petit mot aux personnes qui me regardent en rediff, qui me regardent au travers de mes vidéos et qui pensent à me laisser un petit message. Ben merci d'exister et merci de me faire vos petits messages comme ça. Parfois je m'y attends absolument pas, voilà. Enfin, vous êtes vraiment des petits choux à la crème. Donc gros cœur sur vous. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.